les agents de la santé. Nous remercions les agents de la santé pour le boulot formidable qu'ils effectuent, pour les sacrifices qu'ils consentent. Ils donnent la vie, ils sauvent la vie, nous leur rendons hommage. Mais quelque part, ils peuvent précipiter aussi votre mort, suivant cet élément. Bonjour, chers frères et sœurs de Savane. J'espère que tout le monde s'est bien réveillé et vaque déjà à ses occupations. À mon niveau aussi, ça va et on rend grâce à Dieu. Il y a un sujet brûlant qui est arrivé la nuit que j'ai décortiqué aussi ce matin en voyant l'agrément des uns et des autres par rapport à ce sujet. C'est un sujet qui concerne les agents de la santé qui, je ne sais pas par mégarde ou par négligence, font subir, disons, le coût de la maladie à nos patients et aux parents. Si j'interviens, c'est parce que personnellement, ma famille en a été victime. Je vous raconte. Mon village n'est pas loin de la ville. Mais les femmes enceintes préféraient aller faire leur consultation en ville. Et à côté, au niveau du centre de santé, il y avait une matrone qui a cherché maintenant à vanter ses mérites auprès de toutes les femmes de mon village, parler de ses expériences professionnelles, ce qui a donné, disons, la confiance. Et les femmes venaient se faire consulter à son niveau. Mais, étant sur la grande route, le goudron, elle est au centre de santé, elle voit des femmes enceintes qui continuaient par aller se faire consulter à Daponville. Et lorsque cette femme-là, qu'elle a pointée à Pépin, et revient, elle est mal reçue. Déjà, ça, c'est une faute professionnelle. C'est une erreur professionnelle. Et moi, la femme de mon grand frère, qui était enceinte, je ne sais pas où est-ce qu'elle se faisait consulter, le jour du travail arriva, elle est partie au centre de santé de mon village. La matrone l'a reçue et l'a mise sur la table d'accouchement. Et comme il restait un petit temps pour que l'accouchement advienne, elle a laissé la garde malade au dehors et est allée au marché qui est à proximité, où elle a perdu un grand temps, laissant seule la femme enceinte sur la table d'accouchement. Et c'est lorsque la garde malade a entendu un bruit très lourd qu'elle a couru rentrer dans la salle d'accouchement, voir la femme enceinte au sol et sur le ventre. Et c'est en ce moment qu'on a couru chercher cette matrone qui est revenue évacuer cette femme au CHR de Dapon. C'est une histoire qui date de 18 ans et plus. La femme, arrivée au CHR de Dapon, n'a pas pu même avoir les premiers soins avant de succomber. Face à ce drame, est-ce que c'est la grossesse qui a tué cette femme ou bien c'est la sage-femme, disons la matrone, qui a tué cette femme? Et pourtant, c'est elle-même qui a vanté ses mérites auprès des femmes du village. Ça, c'est un drame. Et pourtant, elle a prêté serment. Nous ne sommes pas contre la médecine, mais nous sommes contre certains prestataires de la médecine. Tout de suite, quand je lisais les interventions,
J'ai vu à quelque part aussi, on nous dit que certains infirmiers qui sont dans les fermes, il fait jour, ils sont au champ et oublient leur métier, oublient leur profession. C'est aussi un autre dérapage. On n'a pas refusé de faire le champ. Mais quand faire le champ? On n'a pas refusé de vaquer à ses propres occupations, mais quand vaquer? Il va falloir que nos infirmiers, nos médecins, nos sages-femmes, ayant prêté serment, prennent conscience pour dire que ils ont prêté serment pour sauver des vies humaines. Je reviens toujours sur nos sages-femmes. Imaginons que une femme enceinte, sinusitaire ou asthmatique, qui est en travail pour accoucher, au lieu que la sage-femme ou la matrone l'aide ou l'assiste. Donc la sage-femme demande encore à cette dernière de pousser jusqu'à tenir le langage que quand tu faisais l'amour avec ton mari, est-ce que c'était avec moi? Si tu ne veux pas pousser, reste là-bas. J'ai autre chose à faire. Et autre chose à faire, c'est soit sur ordinateur ou bien c'est sur son téléphone portable ou WhatsApp et laisser une vie humaine trépassée. Et pourtant, on se dit qu'on est croyant, on se dit qu'on est chrétien, et devant la profession sur laquelle tu as juré, tu bâcles et tu tues. Où se trouvent nos consciences? Où se trouvent nos consciences? Il va falloir que nous nous réveillions. Les fils et filles des savanes, il faudrait que nous nous réveillions pour demander à nos médecins, à nos infirmiers, à nos sages-femmes, à nos matrones, que la vie est très chère pour un être. Le corps nous appartient, mais la vie ne nous appartient pas. Maintenant, eux qui sont censés nous soigner, qu'ils aient vraiment l'amour pour leur travail et qu'ils essayent de comprendre les malades. Le plus souvent, c'est des paysans et des paysannes qui viennent de très loin, qui ne maîtrisent rien. Mais du moment où tu es en face d'une personne comme ça, c'est à toi de l'inculquer, c'est à toi de le renseigner, c'est à toi de l'aider à se sauver en sauvant une vie qui est en son sein. Que de prendre, disons, son besoin personnel. Tout de suite là, quand j'ai lu quelque part où on est arrivé, il y a 3 infirmiers qui étaient au dehors en train de discuter. On est venu avec un enfant malade qu'on l'a amené à l'intérieur et on a attendu des moments avant d'aller vers eux et ils disent, est-ce que vous ne voyez pas que nous sommes en discussion? Est-ce que c'est la discussion là qui dépasse la vie qui est en train de vouloir être perdue? Vous voyez que ça ne rime pas entre nos actions et nos prestations. De grâce, respectons ce que nous disons dans nos prestations et mettre ça en application, mettre ça en œuvre pour le bien de nos populations. Beaucoup de courage à nos populations, surtout à nos populations paysannes. Beaucoup de courage et on va prier pour un changement de mentalité dans les savanes. Merci beaucoup et bonne journée. Et voilà, malheureusement, la mort est naturelle. L'homme est né pour vivre et mourir un jour. Mais quel sera votre sentiment si vous ne pouvez pas écarter de votre forte conviction que la personne aurait pu survivre si elle avait bénéficié d'une meilleure prise en charge? C'est triste, c'est difficile à entendre. Pourtant, ça se passe dans nos hôpitaux. Le temps qu'on prend avant de prendre en charge
un patient, la qualité avec laquelle on prend en charge le patient. A priori, il ne s'agit pas d'une incompétence. Il s'agit peut-être d'une paresse, d'un manque de volonté, combiné à une absence d'humanisme, à l'absence de pitié, qui coûte malheureusement la vie à plusieurs personnes. Vous arrivez comment l'appelle-t-on? Vous arrivez à l'hôpital malade physiquement. Vous repartez plus malade que vous n'êtes arrivé. Parce qu'à votre maladie physique, on peut vous rajouter une maladie psychologique et une maladie financière. La personne est malade, ou peut-être c'est son enfant qui est malade. C'est peut-être un paysan qui a vendu quelques bols de maïs pour venir soigner son enfant. Et dans ça, vous avez le mauvais réflexe, la mauvaise intention de lui raqueter encore quelques francs en lui revendant peut-être quelques produits, en lui revendant plus cher votre stock de produits que vous cherchez à écouler, une pratique qui est d'ailleurs interdite. Jusqu'à quand on va arrêter avec ces pratiques? C'est pour cette fonction-là vous avez prêté serment. C'est pour elle. Vous êtes rémunéré. Mais vous ne la respectez pas. Ça coûte malheureusement la vie à beaucoup de personnes. La maladie, ça ne prévient pas. Vous êtes censé rester à l'hôpital à vos heures de service. Mais entre-temps, vous êtes parti, vous êtes sorti faire une course qui aurait pu attendre. Un patient qui est là, vous n'êtes pas là. Alors que la vie, 5 minutes, la personne peut partir. Vous êtes allé prendre un verre. Mesdames, messieurs, je me demande souvent si ces personnes sont normales. Vous êtes allé prendre un verre au moment où vous êtes de garde, vous êtes à l'hôpital. Vous venez, mais il vous fait une quasi-chirurgie du bras en train de chercher la veine. C'est pas normal. Vous rentrez à la salle de soins avec un lot de produits, vous en ressortez, il y a une partie qui a disparu. Pourtant, ça n'a pas été utilisé sur le patient. C'est passé où? Le patient qui est là, il est malade. En plus de ça, vous criez sur lui, vous l'intimidez, vous l'insultez. Si vous avez des collègues comme ça, dénoncez-les. Parce qu'ils sont à l'origine des mauvais jugements que subissent les membres de la corporation. Si vous réclamez des conditions de vie meilleures, rassurez-vous que vous les méritez d'abord. C'est vrai, si on veut évaluer actuellement, il y a des gens dont la condition de vie devait normalement être multipliée par 2, voire 3. Au même moment, si on regarde bien aussi, il y a des gens dont la condition de vie devait être divisée par 5, par 10, parce qu'ils ne méritent pas. On dit souvent que c'est à cause d'un seul serpent qu'on tue tous les serpents. Vous voyez, dans un autre domaine, dans le cadre de l'enseignement par exemple, depuis que le ministre, le professeur Kokoroko est venu, il est en train de prendre une série de mesures pour corriger certaines choses. Certaines personnes vont trouver que non, mais il n'y a rien d'anormal. C'est une logique. On dit, ne faites pas ça là. Ne faites pas ça là. On dit par exemple, ne volez pas. Et tu t'insurges contre. Est-ce que tu es un potentiel voleur? On te demande toi-même, ce comportement-là, est-ce que c'est bien d'avoir ça? Tu vas répondre non. C'est pas bien, c'est pas normal. Maintenant on vous dit, ok, là, à partir d'aujourd'hui, ne faites pas ça. Et vous trouvez que c'est pas... Là, c'est très simple. Vous respectez à la lettre ce qu'on dit et la loi ne vous frappe pas. C'est pour cette fonction-là on est payé, on est rémunéré. Vous avez prêté serment. Vous avez suivi une formation pendant des années. On vous a appris les règles d'éthique et de déontologie. Ce qu'on appelle le secret professionnel. Ce qu'on appelle l'obligation professionnelle.
Mais vous arrivez, vous faites carrément autre chose. C'est à cause de vous qu'on met tous les membres de la corporation dans le même sac. Parce que le métier de la santé, c'est un métier très délicat, qu'on devait normalement respecter. Toi, un infirmier, tu te saoules. Sage-femme, comment le travail est difficile et dur. Tu insultes les femmes, tu les maltraites. Je me demande si ces femmes ont des enfants. Je me demande si elles ont vraiment accouché. La femme est en travail, elle souffre, elle sue, elle pleure. C'est dur pour elle. En plus de ça, vous l'insultez, vous l'intimidez, vous la tapez même. Je vous dis, les patients, commençons par porter plainte contre ces personnes-là. Commençons par les dissuader. Vous amenez votre patient et à cause d'une mauvaise prise en charge, la personne, ça se complique. Ou pire, la personne décède. Portez plainte contre la personne qui était normalement chargée de prendre en charge votre patient. Si vous ne portez pas plainte, vous donnez le feu vert. Vous lui autorisez à tuer d'autres personnes. Quand vous portez plainte, ce n'est pas que vous êtes méchant contre cette personne, mais vous voulez surtout la dissuader à tuer d'autres personnes. Et surtout dissuader ceux-là qui pratiquent ce genre de comportement afin qu'ils cessent de tuer d'autres personnes. Portons plainte. N'ayons pas peur. Vous arrivez, nous sommes au moment des smartphones. Vous arrivez, ils n'ont pas le temps de prendre en charge votre malade. Ils font autre chose. Filmez-les. Ayez des preuves. Filmez-les du début. Enregistrez leur conversation si vous insultent. Enregistrez leurs faits et gestes, leurs mots. Portez plainte contre elles. Comme ça va les dissuader de ce genre de comportement. Nanta we to get to yet yamala, Nana feel like